c'est Carlier Libre. Bonjour Oui. Guy. Bonjour Guy. Oui, bonjour Laurence, bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon, alors Guy, vous faites un peu de rab ce vendredi, parce que, évidemment, il faut solder, avant le premier tour des présidentielles, votre retard de temps d'antenne sur certains candidats dont je vous ai fait parvenir la liste hier soir, très précisément. Oui, c'est vrai, vous m'avez envoyé hier soir, Patrick, cette photo du cahier d'écolier sur lequel vous pointez scrupuleusement les temps de parole des candidats. Une photo émouvante d'ailleurs, parce que les petits décomptes scolaires comme ça nous rappellent qu'avant d'être le Larry King français, vous avez été un collégien timide, manquant d'assurance, et qu'avant de maîtriser cette voix timbrée, autoritaire, qui annonce avec une virile assurance les nouvelles du monde à la France qui s'éveille, il y a eu un petit Patrick, timide et rougissant, à la voix fluette. Arrêtez, qui manquait vous faites d'assurance rougir. car il n'avait pas encore conscience de la fascination que son corps sculpté dans la pâte pouvait exercer sur ses contemporains. Enfin, voilà, la liste, je l'ai, la liste des candidats que je dois absolument citer ce matin afin d'atteindre l'équité exigée par l'ARCOM. Hein, donc, rappelons ce qui se passe. Cette autorité de régulation de 388 personnes, je crois, exige l'égalité, on va pas le rappeler, vous venez de le dire, du temps de parole pour tous les candidats. Et moi, j'ai un peu débordé pour certains. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi nos aventures, je dois retrouver l'équité. C'est le dernier jour et toute erreur est irrattrapable. Donc, évidemment, on est tous très tendus car on risque gros. On risque une lettre recommandée. Oui. Ah oui. Parce que c'est le maximum des sanctions. Malgré tout, Bon. Donc j'ai du retard sur certains candidats. Sur Jean Lassalle, Jean Lassalle, terre de contraste, hein, du côté le savoir-vivre à la française, l'école Nadine de Rothschild, une timidité de Rosière quand il serre la main de Bassar El-Achad en inclinant légèrement sa tête en signe de respect, comme l'apprend Nadine de Rothschild, mais c'est aussi la racaille du kebab quand il dézingue avec une vulgarité inouïe Nathalie Saint-Cric à la télévision, ou qu'il traite un éditorialiste de France Info de chien. Et c'est là que on comprend que Dieu lui a donné le choix entre l'intelligence et un gros pif. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Valérie Pécresse, je l'ai oublié, c'est fou d'ailleurs, on a l'impression que tout le monde l'a oublié, Valérie Pécresse, alors que elle était bien sympathique, hein. Bon, totalement nulle sur le plan de la candidature, mais elle avait ce côté maladroit et touchant qu'ont les petites filles de CM1 lors des spectacles de fin d'année avec leur robe en crépon. Vous voyez, on n'est pas prêt d'oublier la scène du conseil de défense avec ce drap mal repassé, l'étagère avec la vieille bouteille, le pot de persil et les mâchoires serrées, comme lui avait appris la maîtresse, pour faire peur au méchant Poutine. Bon, c'est nul, Valou, mais tu as fait un effort et surtout tu as travaillé, ce qui n'est pas le cas d'Emmanuel Macron. Cynique, méprisant, se démarquant des autres candidats. C'est-à-dire, il s'est dit, bon, ils sont nuls, ils sont grotesques, alors il l'a joué du genre, on n'est pas dans la même catégorie, du coup, on ne sait pas de quelle classe il est, dans quelle classe on sera avec lui s'il est élu. On devine juste que le programme va être sévère. Je crois que, pour finir, on va tous les remettre à niveau parce que vous vous rendez compte qu'aucun d'entre eux ne nous a donné le... Ah bah merde, comment ça s'appelle ce truc? C'est qui détermine, vous savez, la route du pays à moyen terme, les grandes orientations, compte tenu des mouvements géopolitiques de la place. Ah oui, un programme. Voilà, c'est le grand absent de la campagne, le programme. Et puis surtout, il y a cette catastrophe climatique pour laquelle on vient de nous annoncer qu'il restait 3 ans, donc avant la catastrophe définitive. C'est le combat ultime, hein, la planète contre le réchauffement climatique. Autrement dit, vous mettez les 12, imaginez un ring de boxe, vous mettez les 12 d'un côté, à droite, et à gauche, vous mettez le réchauffement climatique et la fin du monde, donc, et vous voyez l'image à peu près symbolique de ce qui nous attend compte tenu du niveau des candidats. Voilà, là je crois qu'on est à peu près à jour sur le plan mathématique, parce que pour le reste, putain, comment a-t-on pu en arriver là? C'est un bon week-end. Alors il fallait parler aussi un petit peu de Marine Le Pen. Tout de même, vous n'en avez pas parlé. Bon, on en parle, j'en parle pour vous. Voilà. Oui, non, alors Marine Le Pen, si vous voulez, alors je peux vous en dire un mot. Ça y est, ça y est. Bah oui, vous l'avez oublié. Bon, ça y est, c'est fait. Je dis un mot. J'en dis un mot. Marine Le Pen. Voilà, c'est ça. Bon, et Éric Zemmour également. Éric Zemmour, il sera pas élu, mais enfin, il y a
pas de quoi se réjouir. Ce qu'il a fait en stigmatisant une partie des Français est aussi grave ce qu'a fait Hollande en le cachant. C'est-à-dire et puis Dupont-Aignan aussi. Maintenant, il y a plus de tabou. Quand il y a plus de tabou, ça veut dire il y a plus de limite à l'ignominie. Bon, et puis Dupont-Aignan aussi. Mélenchon et Roussel. Oh là là, je vous ai fait. On en a fait 20 minutes. Ah bon, c'est ça. Bon, Mélenchon, Roussel aussi. On est dans les. Ça y est, là, il faut tout recommencer. Non, c'est bon, vous avez bien respecté votre liste. Ça y est, on est arrivé. Merci, cher Guy Carlier, et vous ferez cette fois-ci le débrief lundi matin. Je vous attends. Oui, je vais regarder la soirée électorale pour vous. Mais écoutez Sud Radio aussi un petit peu, tiens, un peu, hein, Guy. Merci beaucoup, Guy. Bon week-end.